Chers amis, bonjour. Au micro, Maurice Verlet de la chaîne YouTube Ézéchiel 1990. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Alors, le terme culpabilité. Pour parler de culpabilité, il faut savoir ce que c'est d'être coupable. Coupable, c'est la condition de celui qui n'accomplit pas la loi, que ce soit la loi des hommes ou la loi de Dieu. Alors, si vous voulez bien, nous irons, avec l'aide de la parole de Dieu, chercher ce qu'il en est effectivement de cette fameuse culpabilité dont il est question. Et nous allons commencer d'abord par l'Ancien Testament, qui nous parle de culpabilité. Alors, pourquoi culpabilité? Premièrement, il faut reconnaître que la première cause, une des premières causes, c'est le péché délibéré. En effet, nous regardons dans Lévitique, et que voyons-nous? Dans Lévitique 6, chapitre 1, verset 4, l'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mettant à son prochain au sujet d'un dépôt un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant l'avoir trouvé, une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Un peu plus loin, nous irons dans toujours Lévitique 5, versets 2 à 4. Lorsque quelqu'un, sans apercevoir, ou sans s'en apercevoir plutôt, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans s'y prendre garde, il touchera une souillure humaine, quelconque, et qu'il ne s'en aperçoive que plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Toujours dans Lévitique 14, verset 17, il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les camps, ou dans les champs plutôt, l'oiseau vivant. Chers amis, la parole de Dieu que nous sommes marqués par le péché, déjà avant notre naissance. Le psaume 51, verset 5 nous dit: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. La marque du péché est aussi symbolisée par les linges souillés. Dans Ésaïe 64, verset 5, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. De même, Zacharie, nous trouvons dans le chapitre 3, versets 3 et 4.
Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits neufs. Chers amis, Dieu connaît votre culpabilité. Il connaît ma culpabilité. Le psaume 69, verset 6, nous dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Il faut savoir aussi que Dieu ne laisse pas le coupable impuni. L'Exode, chapitre 34, verset 7, nous dit, parlant de Dieu, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Vous savez que l'Éternel est lent à la colère, n'est-ce pas? Il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Souvent, on se sent coupable à cause du péché. Le prophète Samuel nous rappelle en 2 Samuel 24, 10, David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Nous aussi, parfois, il faut bien l'avouer, nous agissons en insensé. Voyons Esdras au chapitre 9, versets 5, 7. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et un peu plus loin, au verset 15, Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchapper. Oui. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Le psaume 38, verset 5 nous dit « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. » Alors une question se pose. Comment résoudre la culpabilité devant Dieu? Pour cela, il faut, premièrement, reconnaître
la culpabilité, sa propre culpabilité, je dirais même. Jérémie, au chapitre 3, verset 13, nous dit, reconnais, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous ton arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. La parole de Dieu, en particulier dans le Lévitique, nous voyons que pour la culpabilité, il était demandé de faire des sacrifices. Alors le Lévitique 5, verset 14 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Toujours le Lévitique, chapitre 6, verset 7. Pourquoi le Lévitique? Parce que c'est un livre où nous voyons les ordonnances, les commandements. Ce qui est très intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Lévitique 6, 7. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Je répète bien, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Chapitre 7, chapitre suivant, verset 1 à 6. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue et la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, en sacrifice consumé devant l'Éternel, c'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, il le mangera dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. Il faut savoir confesser son péché pour en recevoir le pardon. Le psaume nous en parle, les psaumes d'ailleurs. Le psaume 32, verset 5 nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ésaïe nous dit aussi au chapitre 6, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. »
De même, nous irons voir maintenant dans le Nouveau Testament, où il est fait mention de culpabilité, de la même manière. Et nous parlerons plus précisément de la réalité de la culpabilité. Rappelons-nous que le Christ est venu pour nous convaincre de notre culpabilité. Le prophète Jean nous rappelle cela dans Jean 15, versets 22-24. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché, non. Celui qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues. Et ils ont haï, et moi, et mon Père. L'Esprit, le Saint-Esprit, prouve que le monde s'égare. Nous lisons toujours dans Jean, au chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous savez qui est le prince de ce monde, n'est-ce pas? La désobéissance à un seul commandement nous rend coupables envers tous les autres. La parole de Dieu nous le rappelle. Jacques, chapitre 2, verset 10, dit expressément, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Chers amis, tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, est coupable devant Dieu. Là aussi, l'Écriture nous le rappelle, en particulier dans Romains, au verset 19-23. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je répète le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quelle solution? Quelle solution? Nous croyons que Dieu nous donne la solution. Il est la solution. Mais pour ce faire, il nous faut déjà confesser ses péchés. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit expressément, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Sachons donc nous approcher de Dieu par la foi. L'Écriture là aussi nous rappelle en Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes libérés de la culpabilité par le Christ. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, versets 15-18. Vous voyez, chers amis, que le fait d'avoir une culpabilité liée au péché, c'est quelque chose de bien même. Parce que c'est une remise en question totale. Et nous voyons, au travers de ce que nous venons de lire, vous venez d'écouter, que rien n'est perdu. Loin de là. Le verset 18, justement, de Romains que nous venons de lire, il nous rappelle: ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et vous savez comme moi que l'acte de justice, c'est le don gratuit de la vie de Christ, du Seigneur. Chers amis, je vous laisse sur ces pensées. Je souhaite que vous y preniez garde et que vous ne restiez point dans les péchés, mais que vous les confessiez, afin que, justement, la grâce de Dieu qui est suffisante pour nous pardonner nous permet d'être libérés de cette culpabilité, de ce poids dont beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui encore, ont sur les épaules. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je me permets de vous donner rendez-vous très bientôt sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire YouTube, chaîne Ézéchiel 1990.